Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Zambe na meshaka, zambe na shaka, abedeko. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. J'aimerais que tu puisses saluer ton voisin, tu lui dis que Dieu te bénisse. Dis-lui talandenge nakoma. Amen. Quelqu'un? Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. Essaye de m'arranger, s'il te plaît. Essaye de m'arranger. Essaye d'inverser. Hein? Essaye de m'arranger ça, s'il te plaît. Vraiment, vraiment, s'il te plaît. Amen, vous pouvez prendre place. Rapidement pour gagner le temps. J'aimerais ici recevoir 2 témoignages. J'aimerais commencer avec maman Bernadette Teka. Qui aimerait témoigner de la part du Seigneur. Maman Beniadette, pardon, excusez-moi. Maman Beniadette Teka qui aimerait témoigner de la part du Seigneur. Si elle est là, elle peut s'avancer rapidement. Elle n'est pas là? Ok, bon. Alors on va prendre le témoignage de Papa Vicky. J'aimerais que pendant qu'il s'avance, on célèbre Dieu. La Bible dit qu'on a vaincu le diable à cause du sang et à cause du témoignage. Amen. Papa Vicky. Bonsoir à tous. Je suis Vicky Moualamanda. Il y a 3 mois, j'ai été frappé par l'ennemi de la manière la plus forte alors. L'année passée, en octobre, le 19 octobre, le matin, comme d'habitude, je suis allé au travail. À 6h14, je m'en souviendrai, en descendant les escaliers, j'ai raté les 2 dernières marches. Et je suis tombé comme un sac de riz. Heureusement pour moi, pendant que j'étais en train de tomber, je priais le Seigneur, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Imaginez-vous si j'avais frappé ma tête au mur. Je serais peut-être plus avec vous aujourd'hui. Parce que j'aurais dû faire
bien sûr l'hémorragie. Et si j'avais frappé, si j'avais tapé mon dos dans les escaliers, aujourd'hui je serais peut-être sur une chaise. Mais Dieu ne l'a pas voulu. C'est Dieu que nous prions. Le Dieu de révérend Jean-Paul Mayata est un Dieu compatissant, est un Dieu bon. Quelque temps après, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et à l'hôpital, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne réalisais pas au moment. J'avais ma jambe droite gonflée. Et c'était tellement douloureux que ça montait jusqu'au niveau de mon cœur. Les collègues ont appelé l'ambulance est arrivée et je me suis retrouvé à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai été bien accueilli en tant qu'enfant de Dieu. Ça c'est sûr, parce que pendant que je partais, j'ai prié, malgré la douleur, j'ai prié. Et je suis arrivé là-bas. Tout de suite, ils m'ont fait les analyses. J'ai fait l'IRM. J'ai fait également la radio. Et je me suis retrouvé avec une plâtre jusqu'au niveau du genou. Pour la première fois dans ma vie, avoir une plâtre, ce n'était pas facile. On a détruit tous mes amis. Alors que j'avais des amis, je me suis retrouvé sans amis. Et je ne le savais pas. Pendant 4 heures, j'étais à l'hôpital, sous les lits, en train de tordre la douleur. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Avant de venir au travail, j'avais prié. Mais pourquoi moi? Alors qu'une semaine avant, je pense, le prophète nous avait parlé de la fin de l'année. Il a dit, la fin de l'année s'approche. Certainement que vous serez attaqués. Et oui, moi, ce jour-là, j'étais attaqué. J'étais attaqué. Mais Dieu est grand. Pendant que je me tordais de douleur, il y a une des infirmières qui m'a dit, avec cette fracture de tibia et du péroné au niveau de 10 cm, tu vas faire au moins 1 année ou 2 ans. Et oui, j'allais faire 1 année ou 2 ans avec des béquilles. La première fois que je suis entré ici, j'avais 2 béquilles et la patte. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Aujourd'hui, je suis au niveau où je suis en train de faire la kiné. Je me suis dit, je ne veux plus amener de béquilles. Et je suis aujourd'hui sans béquilles. Ok. Je marche en titubant, c'est vrai, mais je sais que je suis le Dieu que nous prions dans cette salle, les dieux que nous avons choisis. Moi, j'ai choisi ces dieux-là il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être 6 mois, je ne sais pas. Je ne compte pas les jours. Mais je sais que j'y resterai. Je sais que ma famille y resterait. Moi, peut-être qu'ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, j'y crois. Et je suis là devant vous en train de vous dire ce que je ressentis. Je ne veux pas aller plus loin. Je voudrais remercier l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Parce que je sais qu'il avait eu vent de moi. Je ne savais pas que les gens me connaissaient. Pour moi, je n'ai pas ici pour que les gens me connaissent. Mais à travers Dieu, les gens m'ont connu tout de suite. Et jusqu'à ce que l'initiateur de ces projets grandioses a prié pour moi. Je me disais non, pourquoi? Il ne me connaît pas, comment il peut prier pour moi? Oui, il avait prié pour moi. Et j'ai glorifié le Seigneur pour ça. Je remercie le prophète Chabot. Merci beaucoup. Je remercie le pasteur Ngonza, qui à chaque fois il m'appelait et il priait pour moi. Soyez bénis, pasteur.
est extraordinaire pour moi, c'est un grand frère. Non seulement il est mon grand frère, mais c'est un ami aussi. Et c'est aussi un beau frère. J'ai cité Papa Zola de Bruxelles. Il était à Kinshasa lorsque le drame est advenu. C'est la première personne à qui j'ai envoyé mes images. Cet homme a pleuré au téléphone. Pendant que moi je me tordais dans le lit de malade, cet homme priait avec moi. Il était en train de pleurer. Je sentais qu'il était en train de pleurer. Mais il priait pour moi. Et cet homme, quand il est rentré à Bruxelles, il a pris le premier train pour venir me consoler. Merci, grand frère. Je remercie l'Église. J'ai eu des multitudes de coups de téléphone de gens que je ne connaissais pas. Des mamans, de papa, papa Emma, maman Hélène, maman Esther, merci. Merci pour vos prières. Amen. Merci, Église. Pour terminer, je voudrais remercier le Seigneur. Il est si bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Et Jésus. Acclame encore mieux que ça. Je remercie aussi tous ceux qui ont prié pour moi. Mes proches ont prié pour moi aussi. Et je les remercie. Amen. Mes enfants aussi ont prié pour moi. Amen. Merci beaucoup. Et merci à mon Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Christ Jésus de Nazareth. Amen. Merci encore une fois. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Célèbre bien le Seigneur. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur mieux que ça, s'il te plaît? Maintenant, j'aimerais que tu puisses te tenir debout là où tu es. Tiens-toi debout. Je prie que Dieu puisse te donner un témoignage aussi. Là où l'ennemi verra la chute, je prie que Dieu puisse te relever. Je disais, là où les ennemis pensaient que tu allais rester cloué sur un lit, je prie que Dieu puisse te relever. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où les ennemis voudront voir la maladie, je prie que Dieu puisse te guérir. On avait dit pour lui qu'il restera 1 an avec des béquilles. Mais même pas 3 mois après, Dieu l'a guéri de cela. Je prie que Dieu puisse aussi le faire pour toi. Moi, je disais que Dieu le fasse aussi pour toi. Que ce que les médecins appellent maladie incurable, je dis que Dieu te guérira de ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut signer amen à bien. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je dis qu'un témoignage puisse aussi venir à toi. Si on t'avait parlé de la stérilité, je prie que tu puisses avoir des jumeaux, des triples et des quintruples. Je disais à quelqu'un, on t'a parlé du sida. Laisse que la guérison vienne jusqu'à toi. On t'a parlé du cancer. Laisse que la guérison vienne jusqu'à toi. Que toute forme d'impossibilité puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite avec moi. J'aimerais que tu puisses prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ici. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, parle-moi. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. Jésus, Yahweh Seigneur Dieu, que ta parole me fortifie ce soir. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens consoler le cœur, oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Kolela oyo yanga komilelo koseka oyo nazanga kilo lelo ekomi yanga
Chantez-le avec moi. Pasi, mon Dieu. Je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est le vœu de mon cœur pour quelqu'un ici. Que tu nous fasses du bien au moyen de ta parole. Seigneur, nous avons visité des médecins. Nous avons vu des psychologues. Nous avons vu des hommes qui nous ont conseillés. Nous avons vu des spécialistes en la matière. Mais aucun d'entre eux, au Dieu des cieux, ne nous a apporté
apporter une solution. Mais Seigneur, nous savons que lorsque nous venons près de toi, tu es la solution. C'est pourquoi je prie au Dieu des cieux, toi qui es l'ami fidèle en tout temps, apporte une solution ici. C'est ma prière et le vœu de mon cœur. C'est ma prière pour quelqu'un. Fais-le, je t'en supplie. Ainsi j'ai prié et je dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Dis-le plus fort. Merci beaucoup. Tu peux prendre ta Bible là où tu es. Acclame le Seigneur. Prends ta Bible. Psaume chapitre 2, verset 8. Psaume chapitre 2, verset 8. Si les médias peuvent m'aider généralement de ne pas mettre le thème tant que je n'ai pas donné le thème moi-même audiblement. Généralement, ça me coupe même dans ma façon de prêcher. Merci beaucoup. Psaume chapitre 2, verset 8. Je vais lire pour tout le monde. Amen. Tiens-toi debout si tu es encore assis. La Bible dit: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. J'aimerais le redire. La Bible dit: demande-moi et je te demanderai les nations pour héritage. Virgule. Virgule. Les extrémités de la terre pour possession. Tu peux t'asseoir, acclamer pour la parole de Dieu. Acclame bien pour la parole de Dieu. C'est comme si tu acclamais pour Dieu lui-même, parce qu'il est parole. Amen. Avant de commencer ma prédication, j'aimerais bénir Dieu pour la vie de papa encore, pour la confiance qu'il renouvelle. Tout à l'heure je parlais en message avec lui. Et je lui ai dit encore: papa, merci pour la confiance que tu renouvelles. Merci pour l'honneur. Merci pour toutes ces choses. Je suis vraiment très reconnaissant. J'aimerais dire merci aussi à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu. Et qu'en cette année de moisson, que Dieu vous donne de moissonner. Tu n'as pas dit amen parce que tu es jaloux. Je disais qu'en cette année de moisson, que Dieu vous donne de moissonner. Pour le travail que vous faites, parce que vous tenez ferme. J'ai l'habitude de dire: commencer une chose c'est bien, la terminer c'est beaucoup mieux. C'est pourquoi Paul est en train de dire: c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et je prie que Dieu continue avec vous parce que vous persévérez. Vous aussi qui êtes là aujourd'hui, que Dieu se souvienne de vous. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'aimes pas ta vie. Que Dieu se souvienne de vous. Tout à l'heure, je parlais avec le pasteur sur la route. Il me disait que le froid est terminé, que maintenant il fait chaud. On est déjà en été. Pasteur Mouné Basekio. Alors je disais: pasteur, non, il ne fait pas chaud, il fait bon. Il ne fait peut-être pas froid, mais il fait bon.
Mais vous qui venez même dans ce climat-là, que Dieu vous bénisse. À cause de votre persévérance. Je parlais de ça, je crois, la semaine dernière aussi avec le pasteur. On parlait de la différence en Afrique et ici. Je lui expliquais que ce n'est pas que les Occidentaux n'aiment pas Dieu. Non, les Occidentaux. Voilà. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est que les Occidentaux voient Dieu comme un plus. Et il se dit qu'il peut se passer de Dieu. Il peut se passer de Dieu. Oui, parce qu'il sait que s'il a besoin de manger, il a l'argent pour l'acheter. Alors là où l'Africain voit Dieu comme son tout. Parce qu'il sait que c'est compliqué sans Dieu. C'est pas qu'on a des dieux différents, c'est juste qu'on a des perceptions différentes. Donc toi qui es ici, tu es déjà occidental. Tu pourrais faire comme beaucoup, te dire que non, c'est mieux, tu vas seulement chercher le travail. Tu restes seulement à la maison. Mais comme tu gardes Dieu comme ton tout, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venir à l'église, même la semaine, c'est vraiment quelque chose qui montre le sérieux. Parce que de nos jours, les religieux viennent seulement le dimanche pour montrer qu'ils vont à l'église. Quand tu vois quelqu'un, quand il vient de quitter, comme tout à l'heure je disais à maman Judith, ça se voit que tu es fatigué. Elle me dit, j'ai quitté le travail, je suis venu directement. Alors quand vous voyez ce genre de choses, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui prend Dieu au sérieux. Et je prie que les personnes qui sont dans ce cas, que Dieu ne manque pas de vous bénir. Je disais que Dieu ne manque pas de vous bénir. Alors je vais prêcher seulement pendant 15-20 minutes. Après j'aimerais qu'on puisse prier. Dis à ton voisin, le prophète a 15 minutes. Si ton voisin ne me croit pas, dis-lui, l'amour ne soupçonne point. Amen, quelqu'un. Dis-lui, l'amour ne soupçonne point. J'ai dit 15-20 minutes, il rigole déjà. Dis-lui, l'amour ne soupçonne point. Alors, cette année, nous avons pour thème, on a un grand thème qui est « Je moissonnerai ce que je sème ». Et ceux qui craignent, c'est ceux qui... Ah, beauté, attention mon frère. Ce que je crains, c'est ce qui m'arriverait. Mais il y a une des choses que vous devez savoir qui est très essentielle. C'est que lorsqu'on parle de matière de semence, je l'avais dit d'ailleurs que je parlerai de comment semer, où semer. Et je parlerai aussi d'entretenir sa semence. Mais ici, j'aimerais vous parler de quelque chose. Lorsqu'on parle de semence, vous devez savoir que une semence n'est rien si elle n'a pas une position. Avant de rentrer même dans ça, j'aimerais faire une déclaration sur la vie de chacun. 2 Corinthiens chapitre 9, la Bible est en train de nous dire, c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit c'est lui qui augmente aussi le résultat de son fruit. C'est pourquoi j'aimerais prier pour quelqu'un. Je lève ma main droite et je prie que Dieu te donne de quoi semer, mais qu'il te permette aussi d'augmenter tes fruits. Tu ne m'as pas donné un beau amen. Je dis que dans cette année 2024, que celui qui donne la semence au semeur puisse également te donner à toi, afin que tu puisses semer. Mais au-delà de ça, qu'il te donne aussi d'augmenter les résultats de ta semence. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher à CFC. J'aimerais parler à un enfant de CFC. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne la semence afin que tu puisses semer.
Écoutez, une des choses que vous devez savoir, on ne donne que ce que Dieu peut nous donner. La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Alors lorsque tu parles de semence, tu dois savoir que la semence ne vient pas de toi, mais elle vient de Dieu. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse te donner la semence. Je disais que Dieu te donne la semence dans le nom de Jésus-Christ. Mais je disais que la semence n'est rien si elle n'a pas une position. La semence n'est rien si elle n'a pas un lieu. C'est pourquoi la Bible parle même de plusieurs personnes. Et un jour a dit que le Fils de l'homme n'a pas le lieu où poser sa tête. En d'autres termes, parce qu'un homme ou encore une semence doit toujours avoir une certaine position. Un homme ou une semence doit toujours avoir un siège. Or, aucune semence ne peut être semence ou encore peut porter du fruit si elle ne possède pas une terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Quand une semence doit être semence, ou pour qu'une semence puisse être productive, il faut qu'on puisse la placer dans un lieu qui s'appelle quoi? Terre. C'est pourquoi un jour Christ est en train de parler. Et il est en train d'expliquer qu'un semeur est parti semer. C'est tombé, certaines semences sont tombées sur une terre fertile, d'autres sur une terre épineuse, d'autres sur une terre rocailleuse. Et il dit que seul ceux qui étaient tombés sur la terre fertile a fait quoi? A produit du fruit. Parce qu'une semence, pour qu'elle puisse produire, pour qu'une semence puisse avoir des répercussions, des résultats, il faut que la semence puisse être placée quelque part. J'ai prêché ici dimanche et je disais que celui qui est enraciné en Christ, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si le vent vient, même si la tempête vient, reste attaché en Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne m'as pas donné un beau amen. Même si le vent vient, même si la tempête vient, reste attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Les Ivoiriens ont l'habitude de dire nous sommes collés, bétonnés, cimentés, no bouging. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, il est placé quelque part et il ne bougera pas. C'est pourquoi Pierre un jour est en train de parler à Christ et dit: à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, en dehors de Christ il n'y a pas de salut. Je dis à quelqu'un, en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de salut. La Bible dit il est le chemin qui emmène à la vie. Il est le chemin. Et ce qui me choque encore, c'est qu'un jour les disciples lui disent: montre-nous le Père et cela nous fait quoi? Il nous suffit. Mais Christ est en train de dire une chose: celui qui veut venir vers le Père. En d'autres termes, il est impossible d'aller vers le Père sans passer par lui. En bon français, on dirait celui qui veut aller vers le Père. Mais Christ est en train de dire celui qui veut venir vers le Père. En d'autres termes, il est en train de dire: je suis le chemin. J'aimerais dire ici à quelqu'un, quand tu es en Christ, tu es au bon endroit. Tu ne vas pas donner un bon amen. Quand tu es en Christ, tu es au bon endroit. Ne cherche pas autre chose. Jésus te suffit. Christ te suffit. Tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'ajouter la magie. Tu n'as pas besoin d'ajouter autre chose. Il y a un seul nom qui te suffit. C'est le
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un, ne cherche pas un magicien. Ne cherche pas quelconque personne. Le salut ne vient pas par un prophète. Le salut ne vient pas par un prophète. Le salut ne vient pas par un pasteur. Le salut vient par un homme. Celui qui s'est donné à la croix. Même un homme à la Bible. Il s'appelle Jean le Baptiste. Il savait qu'il emmenait le salut. Et quand il a vu le salut arriver, il a dit, le voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je dis, si tu veux semer, l'endroit parfait où t'asseoir, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Ne dis pas, oh non, c'est le prophète. Moi-même, je vais te recadrer. Il n'existe qu'un seul chemin. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit celui qui veut venir vers le Père. Il ne dit pas celui qui veut aller, mais celui qui veut venir. Parce qu'il existe, si tout le chemin mène à Rome, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, si tous les chemins mènent à Paris, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais le répéter, si tout chemin mène à Kinshasa, il n'existe qu'un chemin qui mène au Père. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu prends Oise, il n'y a pas de déviation. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux le salut a un nom. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne te mente pas. Qu'on ne te mente pas. Apôtre Paul est en train de dire, si quelqu'un vous emmène à notre évangile, c'est celui qui nous a été enseigné par les apôtres et les prophètes, qu'il soit anathème. Il n'existe qu'un seul évangile. C'est celui qui emmène vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. Si je ne te prêche pas Jésus-Christ de Nazareth, je fais seulement du sport. Si je ne te prêche pas Jésus-Christ de Nazareth, je fais seulement de la comédie. Il faut que tout ton message soit toujours placé en une personne. Il est la pierre angulaire. Il est celui sur qui nous sommes bâtis. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, il est le seul. Il n'y a que lui. Il n'y a pas un autre. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du milieu. J'aimerais te annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'en cet après-midi, il est présent au milieu de nous. Je disais à quelqu'un, en cet après-midi, il est présent au milieu de nous. Parce que la Bible me dit que là où 2-3 sont réunis en son nom, il n'est pas à côté d'eux. Mais il dit, je suis présent au milieu d'eux. En d'autres termes, s'il est au milieu, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Je suis en train de pousser quelqu'un à toucher Jésus-Christ de Nazareth. Si la femme à la perte de sang, en le touchant, a pu saisir, je crois que toi aussi aujourd'hui, si tu le touches, tu peux avoir ton miracle. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne viens pas à l'église entendre le prophète. Ne viens pas à l'église écouter un pasteur. Ne viens à l'église afin de toucher Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un, viens à l'église pour toucher l'homme de 33 ans. Viens à l'église pour toucher le plus beau parmi 10 000. Viens à l'église pour rencontrer El Olam, le Dieu éternel. Le Dieu éternel. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Parce qu'une semence n'est rien si elle n'a pas d'appui. Pour qu'une semence puisse produire du fruit,
Il faut qu'une semence puisse avoir une position. Pour qu'une semence puisse produire du fruit, il faut qu'une semence puisse avoir un lieu où résider. Pour qu'une semence puisse produire du fruit, il faut qu'une semence puisse avoir une terre. C'est pourquoi j'aimerais dire ici à quelqu'un, alors que nous sommes en train de dire que 2024 sera l'année où nous allons moissonner, parce que c'est l'année où nous allons semer. Il est aussi important de savoir dans quelle terre est-ce que tu sèmes. Parce qu'il est impossible de semer dans une terre qui ne t'appartient pas. Celui qui sème dans une terre qui ne lui appartient pas, c'est simplement quelqu'un qui va travailler pour les autres. Ça veut dire qu'il va semer pour quelqu'un, mais le résultat appartiendra au responsable de la terre. Si tu sèmes dans un lieu, mais que ce lieu ne t'appartient pas, tout ce que tu vas faire, le résultat n'est pas pour toi. Tu es en train de travailler pour quelqu'un d'autre. La chose qui a fait que Jacob a pu avoir Léa à la place de Rachel dans un premier temps, c'est parce qu'il ne travaillait pas pour lui, il travaillait pour un homme qui s'appelait Laban. Et tous les résultats qu'il y avait n'allaient pas à lui, mais les résultats allaient à Laban. Tous les résultats qui venaient, c'était Laban qui pouvait prendre les décisions. Lorsque tu sèmes dans une terre qui n'est pas à toi, il est compliqué d'avoir des résultats. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui vivent en France. Il va vivre des années et des années. Il va vivre sans papier. Il va vivre avec beaucoup de difficultés. Il va se rendre compte que tout ce qu'il a eu à faire, il ne bénéficie pas de ça. Le problème, c'est que tu n'as pas de terre. Avoir la semence, c'est bien. Mais une semence doit être déposée sur une terre. Avoir la semence, c'est bien. Mais la semence doit être déposée quelqu'un. Avoir la semence, c'est bien. Mais la semence doit être déposée quelqu'un. Je disais à quelqu'un, tu es une semence. C'est pourquoi même lorsque les gens t'enterrent, ils pensent, ils enterrent une graine, mais ils verront un arbre sortir. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Laisse les gens t'enterrer. Si les gens t'enterrent, le problème c'est qu'ils ne savent pas que tu es une graine. Et une graine, pour grandir, elle a besoin d'être sous la terre. Je dis à quelqu'un, laisse les gens t'enterrer, ils ne savent pas que tu sortiras comme un arbre. Je dis à quelqu'un, laisse les gens t'enterrer, ils ne savent pas que tu sortiras comme une forêt. Laisse les gens t'enterrer, ils ne savent pas que quand tu sortiras, tu seras supérieur à eux. Laisse les gens t'enterrer, ils ne savent pas que quand tu sortiras plus grand. Tu dois sortir, mais tu as besoin d'une terre. Je suis en train de nous expliquer les choses. Et le Saint-Esprit me pousse à vous le dire ici. Tu veux semer, tu veux moissonner cette année. Mais quelle est la terre qui t'appartient? Quelqu'un va me dire, prophète, Dieu a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai. Mais c'est le même Dieu dans Psaume chapitre 2. Demandez-moi. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas avoir la terre. Si tu ne demandes pas, la terre ne te sera pas accordée. Quelqu'un va dire, prophète, Dieu a dit à Josué. Dieu a dit ça à Josué, pourquoi? Parce que Dieu avait fait alliance avec Josué. Et Josué posait la question à Dieu, tu m'emmènes là-bas, mais est-ce que tu vas me donner? Et c'est à ce moment-là que Dieu dit à Josué, le lieu où tu entres, je te donne aussi quoi? J'ai l'habitude de vous le dire, tout texte sorti de son contexte devient un prétexte. Voilà, tout texte qui
sort de son prétexte. Devient un prétexte. Toute terre foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'était la réponse de Dieu à Josué. Cela signifie que tu ne dois pas juste arriver quelqu'un, tu dis ça m'appartient parce que je suis arrivé. Mais tu dois savoir le demander à Dieu. C'est pourquoi ce soir j'aimerais pendant 10 minutes, alors que j'ai prié pour que Dieu te donne la semence, j'aimerais maintenant que tu puisses demander une terre à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis en France. Donne-moi de marcher sur la France et de posséder la France. Cela signifiera que tout ce que tu feras en France, tu réussiras à avoir les droits de ça. Parce que ce sera une terre que Dieu t'aura donnée en possession. Cela signifie que si tu vis à Limoges, tout ce que tu feras sur Limoges te sera accordé parce que tu auras les droits sur ça. Vous devez savoir que sur chaque terre, mais normalement nous sommes africains, les Africains doivent comprendre ça. Même lorsque les gens vont acheter des terrains, des parcelles, on vous dit qu'il faut aller voir le, comment on appelle ça, les chefs coutumiers, les responsables de terre. Parce que même dans l'esprit, chaque terre a des dominations qui régissent là-dedans. Vous devez savoir que même en termes de cieux, est-ce que je peux ouvrir pendant 2 minutes? Est-ce que je peux ouvrir 2 minutes? Même en termes de cieux, vous devez savoir que bien qu'il y ait le ciel que nous tous on voit, chaque lieu aussi a son ciel approprié. Et même la météo nous l'enseigne. Quand il pleut à Orléans, il ne pleut pas forcément à Strasbourg. Quand il neige à Paris, il ne neige pas forcément à Lyon. Chaque lieu a aussi son ciel qui régit ça. Et il en est de même avec les terres. C'est des territoires qui appartiennent à différentes personnes ou à différents trônes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Tu dois demander les terres à Dieu. Tu dois demander la terre à Dieu. Tiens debout là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la terre où semer. La terre peut aussi être symbole d'un domaine. Tu dois semer, un lieu où tu dois semer, un domaine. Ça peut être par exemple, je dois semer, je dois me donner davantage par exemple dans ma famille. Je dois me donner aussi davantage dans le domaine du travail. Par exemple, si j'ai 2 idées en tête d'investissement, une terre peut aussi représenter une sphère de la société. Toi tu veux rentrer dans la politique, demande à Dieu de te donner la terre de la politique. Amen, quelqu'un. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la terre. Demande à Dieu de te donner la terre. Demande à Dieu. Seigneur, Seigneur, pour les alliés, Nasomba ma parole. Ndeli bonelanga. Et tel la belle vie qu'on Seigneur, Nasomba. Kolo. Ndepose à mon temananga. Et tel nanga, Kolo les alliés, Nasomba. Ndeli bonelanga la boutoire les lois. Kolo. Est-ce que quelqu'un peut prier? C'est toi qui dois la semence. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dire à Dieu, Seigneur, la semence, Seigneur. Donne-moi la terre. Dis à Dieu, donne-moi la terre, donne-moi la terre. Donne-moi la terre. Dis à Dieu, donne-moi la France. Dis à Dieu, donne-moi Paris. Donne-moi la région Paris. Dis à Dieu. Les nations. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Oh yes. Yes. Jésus. Jésus. Jésus.
Pesanga imboka o France. Dis à Dieu, donne-moi la terre. Pesanga yobi bo peswa sanga ngabikolo. Nako pesa bilongo lokola libula. Pesanga mboka o. Je vous donnerai les extrémités de la terre en possession. Je vous donnerai les extrémités de la terre en possession. Je vous donnerai les extrémités de la terre en possession. Je vous donnerai les extrémités de la terre en possession. Il est dit dans sa parole, je vous donnerai les extrémités de la terre en possession. Est-ce que quelqu'un peut prier ici? Dire à Dieu, Seigneur, paie ça, paie ça. Dis à Dieu, donne-moi. Donne-moi mon travail, donne-moi. De là où nous travaillons, Seigneur, donne-moi de gérer là-bas. Donne-moi, Père très saint. Vous allez voir que dans certaines terres, le ciel, c'est comme si le ciel est ouvert pour vous. C'est comme si là-bas, tout ce que vous faites, ça marche. Il y a ces lieux-là où quand vous êtes là-bas, tout marche. C'est parce que Dieu s'est donné les terres. Parce que Dieu s'est donné les terres. Dis à Dieu, donne-moi. Dis à Dieu, donne-moi une vie sur scène. Donne-moi le 94. Dis à Dieu, donne-moi. Dis à Dieu, donne-moi. Lève ta main droite avec moi. Lève ta main droite avec moi, s'il te plaît. Ferme les yeux, garde les yeux fermés. Jésus, Christ de Nazareth. Dieu vivant et véritable. Je prie le Dieu de Mayata. Je prie le Dieu des cieux. Que tu puisses nous donner les terres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses nous donner les terres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, toute terre éternelle, Dieu des armées qui nous rejetait. Seigneur, donne-nous d'avoir accès à ces terres. Seigneur, toute terre qui était devenue difficile. Seigneur, donne-nous d'avoir accès à ces terres. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Vous savez, chaque terre, un jour je parlerai sur les mystères des terres. La terre est vraiment un mystère. Et chaque terre peut être différente et produire des choses différentes. Il y a des terres qui vomissent les gens. Il y a des terres qui refusent les gens. Et il y a des terres qui sont, comme on appelle ça, atypiques. Parce que à ce lieu-là, il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas non seulement physiques, mais qui sont très spirituelles, qui emmènent ces terres-là à avoir une certaine attitude. Et même quand par exemple la Bible dit il n'y a rien de bon qui peut sortir de Nazareth,
C'est comme si on consacre la terre de Nazareth à être une terre d'échec. C'est comme pour la plupart ici, vous venez de Kinshasa. Vous allez remarquer par exemple que même moi je le sais, donc vous le savez, c'est sûr. Quoi, Kinshasa, une ville, une commune comme Matete, c'est réputé comme étant les gens des... que si... Non, Batwa Makasi, papa. Bon, Batwa Makasi. La moni yo fona bando lakso biloka kina mamuke. Vous savez comme moi par exemple que Bandal c'est une ville où c'est la musique. Vous voyez, non? Et chaque commune est reconnue pour quelque chose de spécifique, atypique. Et si on regarde comme ça, vous allez penser peut-être que c'est juste un truc comme ça qui est comme ça. Mais en réalité, c'est à cause de beaucoup de réalités spirituelles qui se passent au niveau des terres. C'est comme si vous remarquerez la majorité des prophètes qui sont au Congo. Ils viennent à peu près tous du secteur du Katanga. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où le réveil est arrivé au Congo, ceux qui sont arrivés avec beaucoup le mouvement prophétique étaient arrivés là-bas en premier. Et c'est comme une semence qui a été déposée au niveau de cette terre qui a des résultats jusqu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Quelqu'un est surpris que je connaisse beaucoup les trucs? Amen, quelqu'un? Vous devez savoir que chaque terre a des mystères. Même ici à Paris, si on parle seulement des quartiers chauds, on va citer quelques quartiers. Parce que c'est des réalités au niveau des terres. Amen, quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous donne des terres. Je disais que Dieu vous donne des terres. Amen. Amen. On va passer rapidement au communiqué. Actuellement, c'est les soldes, non? Hein? C'est bientôt fini, hein? Ça finit quand les soldes? Ça finit quand? Les médias, si on peut m'aider, s'il vous plaît. Le 2 février. Le 6. Bon, comme on est les soldes, nous aussi à l'église aussi on est les soldes. La Bible a dit qu'on doit être quoi, le sel de la terre, n'est-ce pas? Vous savez c'est quoi la faculté du sel? Est-ce que je peux vous expliquer ce qu'on a fait? Je vois déjà des gens qui rigolent. Vous savez c'est quoi la faculté du sel? Le sel partout où vous le mettez.